Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Alors c'est le week-end, donc en général tout va plutôt bien. Donc pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui pour mon plus grand plaisir d'un Decepticon issu de la gamme Studio Series que j'ai reçu tout récemment après quelques déboires. Donc vous l'aurez compris, il s'agit du Studio Series 34 Megatron. Voilà, issu du troisième film Dark of the Moon. Donc sans plus tarder, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, bien sûr, vous fera sans doute un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais les mecs, passez un bon moment, bonne revue avec ce super méga tronche. Allez, à tout à l'heure. Ouais, tchou. Et attardons-nous pour commencer donc sur la boîte, donc avec en façade un très sympathique artwork de notre Megatron empli de vengeance. Voilà, on nous indique qu'il s'agit du Studio Series 34 et qu'il est issu du film Dark of the Moon. Voilà donc un petit peu pour la façade. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Megatron, prêt à en découdre une bonne fois pour toutes avec les Autobots, accompagné donc de son petit Igor. Et sur la tranche latérale gauche, le visage en gros plan de Megatron, donc qui a subi pas mal de dégâts suite à ses précédents combats. Et au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial, donc avec Megatron sous sa forme bot, le petit Igor et notre Decepticon, donc sous sa forme alternative. Gamme Studio Series oblige, nous retrouvons bien entendu le display qui fait également office donc de diorama. Voilà, superbe image représentant donc le camp Decepticon dans le troisième film, donc camp qui se trouve en Afrique. Voilà, là où Megatron va peaufiner sa prochaine vengeance à l'encontre des Autobots. Et n'oublions pas, bien entendu, la petite notice. Et voici dès à présent donc un petit 360 de notre Decepticon favori, donc notre leader des Decepticons, Megatron. Voilà, donc tout droit sorti de l'univers d'un film de Mad Max, ce qui n'est pas franchement pour me déplaire, absolument sensationnel. Donc inspiré du camion Mack M915 Line Haul. Voilà, donc avec une foultitude de détails vraiment bienvenus. Alors vous l'aurez remarqué, il dépasse de mon socle tout simplement parce qu'il s'agit d'un leader class. Donc voilà, le pépère est quand même vachement imposant. Au niveau des détails, vous allez pouvoir constater qu'ils sont très nombreux. Donc voilà, nous retrouvons les vitres avant en gris un peu métallique. Nous avons des épines, des lames sur le dessus du toit. Nous retrouvons également ces mêmes lames, voilà, dans plusieurs teintes extrêmement bien réalisées. Qui nous font penser que l'agence touriste aurait peut-être pu passer par là pour s'occuper de ce pare-choc de la Muerte. Voilà, nous retrouvons donc la marque Mack juste ici, le petit emblème en silver. Voilà. Sur la tranche latérale, là encore, voilà, de nombreux coloris qui viennent l'habiller de fort belle façon. Voilà, avec les cheminées en gris métallique foncé, avec une petite touche de gold. J'aurais bien aimé que la porte soit un peu plus en relief, parce qu'on a un côté vraiment un peu trop plat à mon goût. Alors les charnières ressortent bien, mais voilà, j'aurais bien aimé que la porte, qu'il en soit de même pour la porte. Voilà, donc nous avons plein de petits détails de gravure, de sculpture, un petit peu partout. Concernant donc sa remorque, là encore nous avons du silver, pas mal de petites touches ça et là bienvenue. Nous retrouvons donc une petite chaîne sur le côté. Voilà, encore pas mal de petits détails juste ici et ici. Nous retrouvons donc l'espèce de toile qui vient le recouvrir dans le film, avec donc les chaînes sur le côté donc qui sont en plastique souple. Voilà, encore des détails plutôt sympas vers l'arrière.
De dos, voilà ce que ça donne. Sur le dessus, alors je vais m'éloigner parce que vraiment le pépère est très très grand. Au niveau de l'undercarriage, donc de ce côté-là ça va, c'est plutôt pas mal foutu. Là par contre, voilà, sous l'intégralité du camion, en fait, nous avons un énorme jour. Alors bon, ça s'explique bien entendu par sa conception et par la transformation, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir cette cabine entièrement creuse. Mis à part ça, donc le camion est quand même absolument superbe. Il roule à la perfection. Donc voilà un petit peu concernant ces nombreux détails vraiment absolument terribles. Petit comparatif à présent aux côtés du Cyberverse Dark of the Moon sorti en 2011. Voilà, donc ça vous donne une idée vraiment de la taille très très massive de cette version Studio Series. Et le voici aux côtés du Voyager MechTech, sorti lui aussi en 2011. Donc voilà, et qui pour l'époque était franchement excellent. Il fait partie de mes chouchous dans cette gamme-là. Donc vraiment, dont la complicité de la transformation était d'ailleurs assez plaisante. Donc voilà un petit peu donc notre mise à jour de ce Mégatron, qui pour moi fait partie de ma forme préférée, tout film confondu. Et le voici aux côtés de son ennemi juré Optimus Prime, voilà, issu de la gamme Studio Series, le SS05. Voilà, donc je trouve personnellement un petit peu dommage qu'Hasbro, concernant cet Optimus, nous ait sorti de nombreuses variantes d'Optimus. À l'échelle Voyager, là pour le coup on a un Mégatron donc à l'échelle Leader Class. C'est dommage de ne pas avoir un Optimus de la même échelle, ça aurait été vraiment sympa pour fitter ensemble, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Alors concernant les accessoires, donc nous avons bien entendu cette bâche qui fait office de cape. Nous retrouvons également, et je vais faire un petit focus dessus, voilà, le petit Igor. Donc petit personnage que l'on voit dans le film lors de l'arrivée de Mégatron, le petit robot donc qui vient lui manger tous ses parasites, qui dévore Mégatron de par son état d'usure fort avancé. Voilà, donc avec les petites mimines qui peuvent bouger ainsi que les jambes. Voilà, donc petit personnage là encore plutôt bien fichu. On retrouve une tête un peu similaire à Mégatron. Donc voilà, petite figurine plutôt sympatoche, donc que vous pouvez fixer sur le haut de la remorque grâce aux petits ergots présents. Donc on va s'y mettre tout de suite. Alors, j'y arrivais, ouais. Donc voilà notre petit Igor qui se fait balader, transporter et promener par Mégatron. Et nous avons aussi son fusil à pompe de la mort qui tue. Donc voilà, absolument bien réalisé. De très belles couleurs, du gris métallique foncé avec donc rehaussé de silver. Voilà, l'arme est vraiment absolument extra. Et donc à savoir qu'il est possible de loquer l'arme sous le véhicule, donc grâce aux deux petits ergots qui se trouvent juste ici, de façon à pouvoir stocker l'ensemble. Alors je vais éviter de regarder la caméra rouge, sinon je ne vais pas y arriver. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà, donc Mégatron prêt à aller en découdre avec les Autobots. Et voici un petit aperçu de ce que donne donc l'arrière du véhicule sans la bâche. Et là encore, donc on se rend compte que voilà, il y a encore pas mal de petits détails ci et là, dont un crâne juste ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, je vais faire un petit zoom. Voilà. Un crâne animal juste ici, donc là je trouve ça vraiment excellent. Le souci du détail est vraiment extra. Donc un excellent bon point quand même pour ce petit pépère. Donc concernant la transformation, alors
il y a un petit challenge, elle n'est pas spécialement compliquée, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes à respecter. Donc pour commencer, vous allez déclipser cette partie-là, la rabattre comme ceci, idem ici, voilà. Ensuite, vous allez venir séparer cette partie-là, la déloquer, comme ceci, venir sortir cette partie-là ainsi, voilà, vous dégagez le tout, vous sortez le bras, et vous la détachez, la déclipsez complètement comme ceci. Ensuite, vous ramenez l'avant-bras en avant comme ceci. Vous avez cette partie-là qui est munie d'une double charnière, donc vous rabattez complètement l'aile arrière par-dessus les roues, comme ceci. Ensuite, vous faites pivoter cette pièce-là de façon à la placer dans cet alignement-là. Donc, même topo pour l'autre bras, vous déclipsez, vous sortez légèrement la mimine. Ensuite, vous venez déployer complètement le bras. Alors, je prends un petit peu de hauteur. Voilà, vous ravancez l'avant-bras comme ceci. Grâce à la double charnière, vous rabattez complètement le pare-choc arrière pour couvrir une partie des roues. Vous faites une rotation de cette pièce-là et vous venez la clipser et la clipser à nouveau le long du bras. Voilà qui est fait. Ensuite, vous sortez le cucu, la tétette de méga tronche. Vous prenez toute cette partie-là, vous la ramenez comme ceci. Vous déployez ces pièces-là que vous venez clipser de chaque côté. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir loquer ce qui vient former donc le chest de Mégatron, voilà, au niveau du cou, en n'oubliant pas donc de loquer les petits ergots entre eux, comme ceci, et comme cela. Et voilà, donc pour la partie du chest. Ensuite, vous ramenez un petit peu en avant cette partie-là. Vous, alors, hop, hop, vous déployez cette partie-là pour commencer. Ensuite, vous allez venir séparer en deux complètement toute la partie, voilà, comme ceci, de la cabine. Voilà, ce qui vous donne ça. Vous allez pouvoir à présent rabattre ces pièces-là, ainsi. Vous prenez les picots et le pare-choc avant, vous faites une petite rotation vers le bas, comme ceci, et ensuite, vous rabattez le tout. Ainsi, vous déloquez cette pièce-là, ainsi, vous placez ce qui va venir former le pied, comme ceci, vous rabattez ces roues-là vers l'arrière, vous faites une petite rotation comme ceci, voilà. Vous prenez la cabine à présent, vous déloquez cette partie-là, vous la faites basculer sur elle-même, la positionnez ainsi, vous faites, alors, hop, voilà, une petite rotation comme ceci, et dernière étape, vous venez rabattre toute cette partie-là du pied. Vous avez un ergot qui se trouve juste ici, que vous loquez juste là, comme ceci. Voilà, donc pour la première jambe. Même topo pour la seconde jambe, donc vous rabattez les roues comme ceci, vous déloquez cette partie-là, vous mettez en place le pied, vous faites basculer comme ceci une petite rotation, ensuite vous relevez le tout, ainsi, vous prenez cette partie-là que vous déloquez, une rotation,
Quand c'est bon, vous faites un quart de tour et vous venez rabattre complètement le tout comme ceci. Vous n'oubliez pas de loquer le pied. Vous mettez, voilà, les jambes en place. Vous prenez les genoux. Vous faites un petit clic en arrière et 2 clics du bas de la jambe en avant. Alors non, c'est le contraire, c'est 2 clics vers l'arrière et 1 clic vers l'avant. Voilà. Donc deuxième clic et 1 clic vers l'avant. Voilà. Et pour terminer, alors je vais prendre encore un petit peu de hauteur. Hop. Vous rabattez cette partie-là comme ceci et vous la loquez. Et voilà, hop là, monsieur Focus, une petite mise au point s'il vous plaît. Et voilà, ladies and gentlemen, notre Mégatron transformé. Et c'est juste badass, mortel, terrible. C'est une véritable petite tuerie. Alors on va pouvoir s'attarder tout de suite et faire un gros plan donc sur son visage absolument extra. Notez le nombre de détails sur ce dernier. Voilà, un petit peu de gold, de bronze au niveau donc de la mâchoire et des dents. Un petit peu de silver sous le menton. Du gris métallique sur le reste du visage principal. On remarque également donc la tête abîmée par son combat précédent. Donc voilà, hein, tout est vraiment bien fichu et très très fidèle donc au Mégatron du film. On va faire également donc un haut et bas des détails qui viennent habiller donc le corps, le torse, les avant-bras. Voilà, c'est juste magnifique. Le travail qui a été fourni dessus est juste extra. Voilà, au niveau des avant-bras aussi, des mains, des cuisses. Voilà, de nombreuses teintes, des dégradés, vraiment superbe. Voilà, donc au niveau des gambettes et des pieds, où là encore donc vous pouvez retrouver pas mal de petits dégradés, un peu comme si c'était fait à la bombe. Ça j'aime beaucoup. Donc vraiment un Mégatron pour moi extrêmement fidèle, extrêmement ressemblant au film. Le souci du détail est vraiment incroyable. Le travail apporté dessus, les gravures, les moulures, les sculptures sont vraiment extraordinaires. Donc concernant les articulations, vous avez donc la possibilité d'incliner de droite à gauche le visage de Mégatron, mais aussi de pouvoir le lever et l'abaisser. Nous avons la pub Dove, pas de souci, il la gère. Nous avons une rotation intégrale de l'avant-bras. Nous avons la possibilité donc voilà de pouvoir bien écarter le bras grâce à un système vraiment très ingénieux. Nous avons donc une articulation au niveau du coude à plus de 90 degrés. Voilà, juste du tonnerre. Nous avons l'avant-bras donc sur joint champignon qui lui permet de faire une rotation intégrale. Voilà, notez au passage les petits détails juste ici. Nous avons donc la pince articulée, voilà la main articulée des deux côtés. Donc ses 3 doigts et son pouce. Alors que sur cette main-là, donc elle est fixe de façon à pouvoir tenir son gun. Malheureusement, de par la transformation, pas de rotation du bassin. Alors pour le grand écart JCVD, là encore, vous allez voir qu'à cause de cette partie-là, l'écart n'est pas suffisant, et lorsque vous écartez un petit peu, vous déloquez donc le bas du torse au slibard. Donc là c'est un petit peu dommage. Par contre voilà, l'amplitude avant est quand même présente. À l'arrière, toujours le même problème à cause donc du backpack, voilà, qui va empêcher vraiment l'amplitude des mouvements. Donc là c'est un petit peu dommage une fois de plus. Nous avons voilà une rotation à 90 degrés du genou, mais également donc une rotation juste ici sur le bas de la jambe, donc qui lui permet de pouvoir quand même moduler ses positions. Nous avons une rotation sur le bas de la jambe, voilà, sur joint champignon, et puis donc le pied que vous pouvez
voilà, courbé, levé, baissé. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les articulations. Donc pas folichon pour un leader class. Mais bon voilà, la transformation explique le pourquoi de la chose. Donc voilà, personnellement je ne me plains pas trop. Alors petite chose sympathique aussi, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir, donc grâce aux deux petits ergots qui se trouvent ici et ici, donc pouvoir positionner son petit Igor comme dans le film. Voilà. Alors je le monte là comme moi louche. Voilà, donc le petit Igor qui va pouvoir lui grignoter les petits parasites qui sortent de sa tête, de son crâne. Donc là, c'est plutôt pas mal foutu. Nous avons également donc son arme qu'il est possible de stocker grâce au petit ergot qui se trouve juste ici. Voilà, dans le dos, comme ceci. Voilà, donc juste excellent. Et là encore, au niveau des détails, donc à l'arrière du personnage, donc voilà, ce n'est pas sans reste. Hein. Là encore, le personnage est vraiment très très bien peaufiné. Donc voilà un petit peu pour ce petit pépère Mégatron, sachant qu'on peut lui placer également donc voilà ses chaînes pour lui donner un côté plus accurate. Donc les chaînes viennent se fixer de chaque côté comme ceci. Et également ici. Alors, hop. Et hop. Voilà. Et voilà donc Mégatron un peu plus fidèle. Donc voilà, quelque chose de vraiment très sympa que j'apprécie beaucoup. Et petit 360 à présent donc de notre Mégatron, voilà, sous toutes ses coutures et muni de sa cape. C'est juste, voilà, personnellement je le trouve absolument sensationnel, une véritable tuerie. Le Voyager Dark of the Moon de l'époque, donc celui qui était sorti en 2011, était vraiment très sympa. Mais alors celui-là, voilà, on a quelque chose d'extrêmement fidèle au film. Voilà, la finition générale, que ce soit dans les deux modes, est vraiment exemplaire. Voilà, dans la digne continuité des Studio Series, tel qu'on s'attend à l'avoir. Donc vraiment pour moi un méga coup de cœur tout simplement. Petit comparatif à présent aux côtés donc du Dark of the Moon Cyberverse. Voilà. Qui pour sa taille est là encore sympathique. Mais voilà, ça vous donne une idée à peu près de l'échelle de ce leader class, hein, vraiment absolument imposant. Petite photo de famille à présent en compagnie donc du Voyager class Dark of the Moon. Voilà, donc qui n'est franchement pas dépassé aujourd'hui, hein, je trouve que voilà, pour du Voyager, il remplit parfaitement son job. J'ai passé un nombre d'heures incalculable à m'amuser à le transformer, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les TF. Mais celui-ci est vraiment très très plaisant. Donc voilà, le Voyager et le Leader Class côte à côte. Et pour terminer, donc les deux frères ennemis réunis tous les deux, donc pour le coup, donc celui-ci étant donc le Studio Series 38, voilà, donc vraiment très très bon. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir un Leader Class parce que du coup, bah voilà, Hasbro nous a proposé dans la gamme Studio Series à présent uniquement que des Voyager Class. Donc j'espère quand même pouvoir bénéficier par la suite d'un Leader Class de façon à l'exposer aux côtés de cette version de Mégatron. Voilà, donc que dire de plus, juste du bonheur. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue du jour consacrée au vraiment excellent Studio Series 34 Mégatron issu du film Dark of the Moon. Voilà, cette revue était un petit peu longue, je vous l'accorde, mais voilà, j'avais tellement de choses à dire à son sujet, les détails étant tellement nombreux,
et ainsi que les finitions globales. Que bon bah voilà, et puis je suis ultra fan de cette version de Megatron qui pour moi est vraiment la meilleure, tout film confondu, mais bien entendu ça ne regarde que moi. Donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de vous faire une idée de ce que valait ce Megatron. Encore une fois, un grand merci à Hasbro pour ce travail absolument sensationnel qui a été réalisé sur cette figurine. Les détails, les finitions, les touches de peinture, enfin voilà, tout est vraiment absolument extra. La fidélité avec le film, là encore, est très probante. Donc ça fait vraiment super plaisir. Une figurine que je ne peux bien entendu que vous conseiller. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, bye bye, bisous, tchuss. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, t'as vraiment une petite gueule de merde, toi. Maître, il y a un humain qui m'embête. Un problème, tête de fion. Ouais, pète-lui, Ratis. Défonce-lui la tronche, allez. Ah, décidément, moi et ma grande bouche,